On te vend toujours la même histoire. Gros job, gros salaire, CDI, voiture de fonction, t'es arrivé. Moi, j'ai tout eu. Et pourtant, c'est là que j'ai vécu ma première vraie faillite. Pas financière, identitaire. J'ai 49 ans et j'ai vu 4 vies s'effondrer pour enfin trouver la mienne. La première, elle commence sur un court de tennis à l'île de la Réunion et elle se termine en burn-out, enfermée 10 jours en hôpital psychiatrique à Paris-Sainte-Anne. Si aujourd'hui tu te sens littéralement perdu à côté de toi-même, si sur le papier ta vie est cool mais à l'intérieur ça sonne faux, reste. Je vais te raconter comment je me suis littéralement perdu avant de commencer à me retrouver sur un court de tennis. Épisode 1, je t'ai raconté comment j'ai survécu en Chine avec 300 € en poche. Aujourd'hui, on remonte encore plus loin. On remonte à ma vie une, celle où j'avais tout ce que tout le monde appelle communément réussir, mais où malgré tout, à l'intérieur, tout s'effondrait déjà. Je suis né à l'île de la Réunion, dans une famille ni riche ni pauvre, et à 8 ans, je découvre le tennis par hasard. Révélation. Je passe des heures à jouer seul, je sèche l'école pour aller taper tout seul contre le mur, et je veux en faire mon métier. Et puis à 12 ans, mon père me sort la phrase qui tue. Le tennis, c'est pas un métier. Il faut être médecin, notaire ou avocat. Ma première vie commence par une passion qu'on m'a appris très tôt à ranger dans une boîte. Alors, je fais comme tout le monde, études sérieuses, choix raisonnable, je sais pas qui je suis, mais je deviens très bon pour une chose, fuir loin et m'adapter. Je pars à l'étranger sans prévenir et je me retrouve dans un programme d'échange aux États-Unis et où je vais finir par rester plusieurs mois illégal et clandestin à bosser au sous-sol d'un restaurant à faire des burritos avec des Mexicains tout aussi clandestins et illégaux que moi. J'apprends à survivre, à négocier et à me glisser dans les failles. J'apprends la démerde, quoi. Mes parents sont littéralement furax. Je rentre à La Réunion, mais je reviens avec un vrai truc. Je parle anglais et surtout, j'ai compris que je pouvais me réinventer n'importe où. Sous la pression du fameux « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ?» Je me demande pas et je réponds « Fac d'anglais ». Alors, je sais toujours pas qui je suis, mais je suis devenu expert pour disparaître et réapparaître ailleurs. Et c'est là que je rentre dans le monde qui va vraiment m'aider à me développer, mais surtout réellement me briser. Le monde du business. Je découvre le commerce, la négo, le terrain. Je monte à Paris, je comprends que je suis bon pour vendre, pour acheter et pour convaincre. Je grimpe. Grande distribution, cadre sup et directeur. Je parle anglais, je présente les dossiers au board, je négocie à coups de millions et je coche toutes les cases. Un jour, un chasseur de tête m'appelle, groupe Carrefour, directeur du développement, gros salaire, bagnole de fonction, vie parisienne. De l'extérieur, j'ai gagné, mais en réalité, je commence à me perdre. Sur le papier, j'ai tout. Je me lève le matin, je mets mon pantalon, ma chemise, ma cravate, mes godasses, et je rentre chez moi le soir, je suis rincé. Donc je finis par me dire, c'est ça la vie d'adulte. Mais sauf que non. La vérité, c'est que je me suis construit une vie qui n'était pas la mienne. Les premiers signaux arrivent. On me parle de COMEX, de CODIR, d'acquisition. Moi, je regarde ma montre toutes les 5 minutes. Dans ma tête, c'est un bruit de fond. Je deviens irritable, énervé, je dors mal, je compense. Et le pire, c'est que de l'extérieur, tout va bien.
On m'envie même, mon père est fier. Mais j'ai une question qui tourne en boucle dans ma tête. Si je meurs demain, est-ce que c'est ça là, la vie que j'aurais défendue? Est-ce que c'est la vie que je veux vivre? La vraie faillite, elle n'arrive pas d'un coup. Elle s'accumule. Et un jour, mon corps lâche. Je m'endors au cachet, je me réveille à l'alcool. Et un matin, bim, malaise, tombé raide par terre, en costard, dans les rues de Paris. Je me réveille à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. 10 jours avec les fous. Et 10 jours à me demander tous les jours comment ai-je fait pour en arriver là? À quel moment me suis-je débranché de qui je suis? Et là, disons-le clairement, c'était ma première vraie faillite. Pas une histoire d'huissier qui viennent chercher ta voiture, de banqueroute financière, de dépôt de bilan au tribunal. Ça a été la faillite d'une vie que j'avais entièrement construite pour faire plaisir aux autres. À ce moment-là, j'ai 33 ans, je suis fauché, célibataire et au chômage. Plus de titre, plus de costume. Un pote, entraîneur, Fred Waro, me dit « Bruno, passe ton DE tennis ». Je rigole. J'ai 33 ans, je suis trop vieux, trop loin. Monter au classement pour prétendre passer le DE, pour moi, le tennis, c'était un rêve d'enfant que j'avais rangé. Mais sa phrase a planté une graine. Au début, je remets un pied sur le court, juste pour voir. Plus de Monsieur Sabri, juste un mec en short, raquette à la main. Et qu'est-ce que je me sens bien. Je retrouve des sensations que j'avais oubliées depuis l'enfance. Je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais ce cours de tennis, c'est le début de ma deuxième vie. Si tu t'es reconnu dans cette fuite en avant, laisse-moi un petit commentaire et abonne-toi pour ne pas louper l'épisode sur ma renaissance par le tennis. À bientôt.